avec vous pour vous présenter cette grande conférence sur le développement personnel. Si vous êtes intéressé, dites yes. Yes. Moi, c'est Rousseau Clément. Alors, je vais parler dans notre langue pour plus de précision, pour plus de compréhension. Et je ne vais pas essayer de parler en français, mais plutôt dans notre langue, la langue où tout le monde va être plus à l'aise pour parler, pour poser des questions, tout ça. Alors, je vais essayer de m'exprimer plus en créole qu'en français. Vous voulez français ou créole, hein? Créole. Parfait, parfait. Non, pas moi, c'est Rousseau Clément. J'aimerais dire nous là, moi-même, c'est un théologien et un psychopédagogue. Et également, moi, c'est un coach en développement personnel. Et moi, marié, moi, pour un petit monde. Moi, c'est un artiste. Cela veut dire, moi, sorti dans le nord. Sinon, le langage est capable un peu différent avec mon plateau central, ne vous y inquiétez pas. Je suis cool, à l'aise. Tout à l'heure, ma petite gamme, frère, maman, ne vous inquiétez pas. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Vous allez m'accepter ici? Voilà, je vous aime énormément. Un petit bisou. Merci, merci. Ça me fait plaisir énormément. Combien de monde nous soyez à l'aise? Et je vois que vous êtes à l'aise. Combien de nous là qui est capable de trouver n'importe quel besoin pour être capable de vivre? Si tout le monde qui est là, c'est le monde qui est extrêmement à l'aise en Haïti, qui n'importe ça au besoin pour vivre, n'importe élève qui est là, qui sentit lycée, un monde qui est extrêmement riche économiquement, donc émotionnellement, psychologiquement, les femmes. Bravo. Pas de monde comme ça qui est riche. Et c'est pour cette raison que nous finissons là, pour être capables d'aider à développer personnellement. Aider en quelque sorte canaliser, vivre de manière efficace, durable, de façon à ce que vous soyez capables de meilleur demain. Et dicton dit, si mon jodi, grand monde demain, écolier aujourd'hui, universitaire de demain. Alors, tout le monde a une histoire. Derrière toute réussite, il y a une histoire cachée. Derrière tout succès, il y a une histoire cachée. Derrière tout exploit, il y a des histoires cachées. Alors, c'est pour cette raison que je suis venu ici pour vous orienter vers le chemin de la réussite, vers le chemin du développement. Alors, notre sujet, Bob, c'est maximiser votre productivité et atteindre l'excellence. Maximiser votre productivité et atteindre l'excellence. Alors, j'aimerais remercier d'abord les responsables des écoles qui ont accepté de vous envoyer ici afin de participer dans cette grande conférence. Alors, si vous avez trouvé moi un peu pâle, nous sommes capables de monter sur Facebook. Allez, peut-être là pour nous avoir une belle photo qui est BL et pas le faire pour nous. Et m'a tout dit ça, si nous avons également une belle photo de souvenir, l'école, pas hésiter avant nous aller, BL a géré nous très belle avec de très belles photos. Et nous avons monté Clermont-Rosselin 311, Clermont-Rosselin 311, et puis nous sommes capables à la borner, et puis pour nous capables de jouer une photo ça, de façon à ce que nous sommes capables de pour nous comme souvenir. C'est vrai, maintenant pas en face des jeunes, des élèves qui déjà réussi dans la vie, pas en face des élèves qui gagnent de grandes familles, une famille côté nous lever, nous devons tout ça nous besoin. Tout ça que nous besoin par nous capables de non, c'est ça qui fait me plaisir parce que nous pas en face type de monde.
Laissez-moi vous raconter une petite anecdote de ma part. Et lorsque moi j'étais à l'école classique, bagay yo pas un peu bon pour moi. J'étais qu'on sorti à l'école de une distance pareille avec Las Caobas à pied. Et la route là lui-même asphaltée. Mais la route là c'était une route débattue. Cela veut dire roche, poussière pour m'aller. Chaque jour, tu as un professeur qui te remet moins. Les lois dans la route là, il est obligé de camper machine pour le payer pour moi. Et un bon jour, pendant que je suis la machine, le professeur a fini. Chaque jour, il a payé pour moi. Pendant que la machine, le professeur a fini, je peux rentrer dans le radier. Je suis rentré dans le radier parce que je monte. Chaque jour, la paye pour moi. Et puis, je continue pour le à pied. Dans le même moment, il y a un chauffeur, il y a un monde qui sur une bicyclette, m'a demandé lui en rouler. Il dit petit, je ne suis pas capable de dire non parce que la bicyclette là, il manque de vent. Mais je n'ai pas $1, il y a une camionnette qui est venue pour capable payer la camionnette. Oh, le monsieur Bandola, ça me dit, on bénit soit l'éternel parce que je n'ai pas de corps pour me manger dans la récréation. Je continue à me dérouler là, mais $, ça, je vais bien passer avec dans la récréation. Parce que je ne vais pas un peu bon. Je continue là à pied. Peut-être, pour expliquer l'histoire, ça, il y a un peu de qui est là, qui a dit, bon, peut-être c'est mon histoire. Chaque matin, c'est à pied pour l'école, sans l'argent pour manger. Et l'arrivée dans l'école là, il y a un pile de camarades, condisciples, où il a bien passé dans la récréation. Mais ou même, ou pas un pénis pour manger. Ce n'est pas dur. Lors à l'école, et puis tout le monde a bien passé dans la récréation, il y a des bonbons, il y a des poissons, il y a pour manger. Et puis vous-même, vous ne pouvez pas trouver rien pour manger. C'est triste. Et puis, vous trouvez de là, ça, vous continuez à faire autre là. Arrivé à un moment, on dit permet parce que moi, j'ai traversé. Les gens qui ne peuvent pas faire 9e année, parents me retirent en dehors, ils disent qu'on va envoyer la ville. Et puis, ils envoient la ville, effectivement. Madame la ville, les gens qui mal devant maman, pour me garder ça, maman vend. Les me garder devant tout le monde, c'est gros. Il y a vent, et puis devant maman, c'est des choses qui ne représentent rien. Et puis après, on me dit, maman, je ne peux pas l'école la ville encore. Mais il y a un seul qui parle d'Haïti qui dit, mais pour ça, la ville, regardez. Il me dit, non, ça c'est toi, maman, pas moi une seule. Il y a plusieurs, pour la payer machine pour manger chaque jour, pour la bonne l'argent pour manger, et qui ça la bonne, c'est tout que c'est pas rien. Et puis moi, je dis, pas l'école la ville. Je tourne en dehors encore, par l'école, dans mon lycée. Je me dis, si je n'ai pas l'argent, je ne peux pas aller. Si je n'ai pas l'argent, je ne peux pas aller. Et puis finalement, je retourne. Je n'ai pas l'argent, je m'allais. Je n'ai pas l'argent, je ne peux pas aller. Je vais aller. Parce que, côté de l'école là, je vais aller à pied. Je retire charge machine chaque jour sur le moment. Non seulement pour machine, mais pas qu'à ouais, ça m'a vendu. Pour la faire éducation moi-même, pour la faire éducation l'autre seul mieux, je n'ai pas d'école là encore. Là, je vais retour dans le lycée. Le lycée a qu'on a parlé d'échec en pile. Sur 100%, c'était seulement 30% réussite, 10% ajourné, 60% échoué. Et puis, là, on n'a pas le fait retour, ça retour est officiel. Mais tout, quand disciple moi, dit bon, on a quitté le lycée parce que nous ne pas bien un échec. Peut-être qu'il y en a qui allent à la ville, dans le lycée, dans le collège, mais il y a un groupe qui dit nous ne pouvons pas déplacer. Nous avons de très bons professeurs, c'est nous-mêmes qui nous travaillons. Et puis depuis lors, moi j'ai acheté mon tableau. C'est bien pour moi la caïman. Moi j'ai acheté un tableau. Chaque fois que le disciple a fait le travail, matin, midi, soir,
bâton. Mais chaque fois que j'étudie, je travaille, je regarde les rêves que j'ai. Rêve, moi, c'est pour devenir ingénieur en informatique. Je viens de l'école, je grand goût, je vais étudier. Tout je veux manger, je vais étudier. Chaque fois que je étudie, je regarde le bonheur de ma vie. Je ne vais pas regarder l'état triste que je suis aujourd'hui. Je ne vais pas regarder manger, je ne vais pas manger aujourd'hui. Mais je vais regarder le bonheur qui attend moi aujourd'hui. Demain, si Dieu veut, je vais étudier. Et là, je compose un rito. Lycée à Baye, 91% réussite. Et puis l'autre, c'est ajourné et puis éliminé. Ça veut dire 9% qui était là, c'est ajourné. Majorité, monde qui t'a composé, qui quitté le lycée, il y a plus fort qui n'a pas réussi. Moi, je dis chaque monde qui est là, le plus souvent, ce n'est pas l'espace où il y a des problèmes, non, mais c'est où même parfois qui problème là. Est-ce que nous l'avons avec moi? Moi, je dis nous chaque la réussite, non, on n'est pas dépend de l'origine, mais réussite, on dépend de nous-mêmes. Nous l'avons avec moi? Réussite ou pas dépend de ni maman, ni papa, mais réussite ou dépend de vous-même. Maximisez votre productivité et atteindre l'excellence. Moi, réussi, moi, j'allais faire non, c'est pas LS4 à ce moment, mais c'était philo. J'avais fait la philo. Mon Dieu fait moi passer. Quand elle est arrivée à l'université, moi obligé, il y a payé de droits pour moi. Dans l'université, je n'ai pas arrêté. Moi obligé à retourner chaque jour. Pourquoi ça m'a retourné chaque jour? Pour me trouver en l'école, pour me faire cours, pour me trouver corps. Pour ne pas payer une autre étude encore. Parce que je me dis qu'il faut arriver très très loin dans la vie. Parce que moi, je connais que destiné moi, c'est dans le même qu'elle est. Réussite moi, c'est dans le même qu'elle est. Et c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Comment capable de maximiser la productivité ou pour capable de faire succès dans la vie. Il y a un auteur, on a continué, qui définit productivité, c'est Tony Robbins. Monsieur dit, la productivité, c'est aligner vos actions avec vos objectifs. La productivité, c'est aligner vos actions avec vos valeurs et vos objectifs. Ne vous inquiétez pas, je vais envoyer pour vous ce document dans les directions. Vous allez trouver chacun de vous une copie de ce document. Monsieur dit, productivité, c'est les que vous mettez ensemble, valeur que vous gagnez avec action, et puis laissez ça, avec objectif, c'est laisser ça productif dans la vie. Et il parle de 4 piliers de la productivité. Vous voyez les 4 piliers de la productivité. Pour capable de réussir, en d'autres termes, il y a 4 bagages qu'on doit respecter. Il y a 4 choses que vous devez respecter pour être productif. La première chose, c'est, on continue, la discipline. Vous êtes avec moi? Vous voyez l'écran? Dites avec moi, quels sont les 4 piliers, s'il vous plaît? 1. Très bien. 2. 3. 4. La gestion de l'énergie, la discipline, la planification, la concentration et la gestion de l'énergie. La discipline, donc, c'est la capacité à rester concentré sur ce qui est important. Et Sénèque, un philosophe stoïcien, monsieur dit, la discipline, c'est se libérer des pressions et des désirs excessifs pour atteindre la tranquillité de l'âme. Discipline, c'est lorsque vous êtes capable de briller toute l'autre bagaille qui existait. Briller toute l'autre désir, toute l'autre distraction qui gagnait, et vous êtes capable de concentrer sur ça qui est important. Si tu as posé cette question-là, qui est-ce nous qui pas gagné un objectif? Qui est-ce nous qui pas gagné un rêve? On va trouver un monde. Il y a d'entre vous qui aimeraient devenir
ingénieurs, agronomes, médecins. Il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves ici. Mais j'aimerais vous dire, pour atteindre l'excellence, il faut respecter ces 4 piliers, qu'est la discipline, la planification, la concentration et la gestion de l'énergie. La planification, c'est l'art de prévoir, de prioriser et de structurer vos actions pour atteindre votre objectif de manière efficace et efficiente. Planification. D'ailleurs, si vous avez un rêve, ou que vous voulez réaliser, la première chose que vous devez faire un plan. Planifier. Faites un plan. Dites, OK, voici comment je vais passer pour me réaliser ça. Mais qui étape que je passer pour me réaliser ça. Pour devenir ici, là, où tu fais un plan, qui plan que tu fais? Premier soir, des fois, tu dis, ah bon, il faut me préparer uniforme, il faut me préparer chaussures, il faut me préparer tout ça, j'ai besoin pour me capable de là. Parce que je vais rencontrer des autres élèves, donc on doit venir. Et deuxièmement, on doit passer à l'action, ce qu'on va voir tout à l'heure. Il y a certains processus qui vous permettent de prendre le contrôle de votre temps, de votre ressource et enfin de votre vie. Se planifier, ça aide vous, prendre en contrôle quand vous gérez sagement votre temps, le planifier. Il y a des gens qui planifient pas quitter le monde, gaspiller temps. Il y a des gens qui planifient de ne pas quitter le monde, gaspiller et donc heure. Écoutez bien, chers amis. Chaque monde. Est-ce que vous pouvez poser cette question ça? Pour qui ça? Dans la classe là, gagner 20 élèves, gagner 5 qui fait moyenne 8, ou gagner qui fait moyenne 5, gagner qui fait moyenne 3. Il y a une question stupide que vous êtes capable de poser. Pour qui ça? Dans le monde, c'est seulement 20% qui gagne richesse mondiale là. Et puis l'autre, nous trouvons dans la classe moyenne, nous trouvons dans la classe pauvre. Là. Pour qui ça, c'est seulement 20% de monde qui gagne richesse mondiale. Combien d'heures de temps vous gagnez pour chaque jour? Combien d'heures de temps vous gagnez chaque jour? Combien? 24. Combien d'heures de temps vous gagnez chaque jour? Combien d'heures de temps Bill Gates gagne par jour? 24. Tout être humain gagne 24 heures de temps par jour. Raison est simple. Pour que ça gagne un monde qui est pauvre, gagne un monde qui est riche, raison c'est parce que le monde qui est pauvre, le monde qui est riche, il a bien géré 24 heures de temps. Mais le monde qui est pauvre, il a mal géré 24 heures de temps.